coup, bande de nouilles. Aujourd'hui je vais comparer la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills avec la palette Visionary de chez Makeup Revolution. La palette Norvina c'est donc celle-ci, elle comprend 14 fards comme d'habitude, c'est exactement le même emballage que toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Et là donc cette fois-ci on a la rangée du haut qui sont des fards irisés métallisés et la rangée du bas qui sont des fards mat. Alors attention, ce ne sont pas des vrais mats. Des vrais mats il y en a juste 4 parce qu'il y a 3 couleurs qui sont un petit peu satinées. Donc il y a celle-ci, celle-là et la rose qui sont un peu satinées. Alors après ça peut se travailler comme un mat. Mais pour moi c'est pas une rangée tout de mat, c'est des mats et des satinés, tout comme la première rangée c'est des irisés et des métallisés. Donc elle s'appelle Norvina parce que c'est le nom de la fille, enfin en tout cas le nom sur les réseaux sociaux de la fille de Anastasia Soar, donc elle s'appelle Claudia dans la vraie vie. Et elle adore le violet, elle a les cheveux violets d'ailleurs depuis très longtemps, que je la suis depuis très longtemps, elle a jamais changé de couleur de cheveux, elle fait toujours un petit peu dans ces tons là, rose, violet, lilas, etc. Et je crois que sa teinte préférée de la palette c'est celle-ci, c'est genre son violet parfait et donc c'est la teinte Soul. Donc voilà, et ça c'est sa palette, donc elle a mis un an à la développer je crois. Parce que c'est Norvina la directrice artistique, il me semble que c'est directrice artistique son statut. Et c'est elle qui développe tous les produits, donc c'est elle qui est en charge de tout ce qui est toutes les nouvelles collections, etc. D'ailleurs si vous la suivez pas sur les réseaux sociaux, elle met des petits sneak peeks de temps en temps si ça vous intéresse de regarder. Donc voilà, donc je vais comparer cette palette là qui est vendue au prix de 49 €. Et donc je vais la comparer à la Visionary de chez Makeup Revolution. Donc en fait je trouvais que l'harmonie ressemblait beaucoup à la palette Norvina. Je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre pour que vous voyez. Je trouvais que ça se rapprochait et du coup en termes de prix sur la Révolution on est à 4,99 €. Donc il y a une énorme différence de prix, c'est 10 fois le prix en fait celle-ci. Donc il y a 14... Oula! Il y a 14 fards dans la Anastasia et il y en a 15 dans la Revolution Beauty. Je vous ai fait des swatchs aussi comparatifs des deux palettes pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc vous pouvez constater qu'il y a quand même plus de mat dans la Revolution que dans la Anastasia. Mais les couleurs sont assez similaires même si elles sont pas exactement toutes pareilles. En termes de grammage chez Anastasia on est à 0,71 g, c'est très peu pour des fards à paupières mais bon enfin ça a toujours été comme ça. Et j'ai pas trouvé l'info pour la Revolution Beauty, alors ils ont l'air plus gros mais je sais pas s'il y a plus de quantité ou pas, ça j'en sais rien, je peux pas vous dire. Et Makeup Revolution c'est une marque cruelty free et vegan et la marque Anastasia est cruelty free mais pas tous les produits sont vegan et notamment la palette n'est pas vegan. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va commencer avec le maquillage. Donc je vais faire un côté avec la Makeup Revolution et un côté avec la Norvina. Pour le make-up j'avais repéré un maquillage que je voulais trop faire, c'est celui de Shine Shadows. Donc c'est un dessin qu'il a fait sur son bras. Mais je vois qu'il y a une fille qui l'a déjà refait et elle s'appelle Angelic Beauty Xo. Donc je vous ai mis leur Instagram en barre d'infos et du coup je vais faire ce maquillage avec un côté avec la palette Norvina et l'autre avec la Révolution comme je vous ai dit. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire donc ce taille là avec la Norvina et ce taille là avec la Révolution. Donc je vais commencer avec la Norvina et je vais appliquer ma teinte de transition, donc la teinte Incense avec, comme d'habitude, mon pinceau 231 de chez Zoeva. Donc j'ai mis ma base P. Louise avant, bien sûr. J'enlève un petit peu parce que ça a crisé, voilà. Et je vais commencer dans mon pli paupière comme d'habitude. Donc je l'applique comme ça, et bon les fards à paupières de chez Anastasia ils sont très pigmentés mais très poudreux, donc encore une fois moi ça me gêne pas ce genre de texture, mais sachez qu'il faut pas prélever beaucoup de matière parce que sinon ça risque de tomber. Donc trempez vraiment juste légèrement votre pinceau comme ça et puis vous pouvez appliquer, ça marque quand même beaucoup comme vous pouvez le voir. Donc pas besoin de tourner votre pinceau comme des abrutis là comme ils font tous pour montrer que le fard est poudreux. Et je vais commencer à bien dégrader quand même les extrémités parce que c'est ma couleur de transition, donc il faut qu'elle soit bien dégradée. Et je commence à étirer ma forme. Et donc je l'étire et je viens la raccorder aussi à mon coin externe. Donc je fais un espèce de triangle à ce niveau-là, mais qui doit toujours être très flou.
Excusez-moi, ma caméra s'est éteinte pendant que je faisais l'autre œil, donc du coup il n'y a pas exactement la même teinte, mais j'ai mélangé donc ces deux couleurs là pour essayer de faire un semblant de même chose, mais la teinte est un petit peu plus froide. Alors c'est pas très grave, ça sera bien quand même, mais du coup il n'y a pas l'exact équivalent. Il y a plutôt d'ailleurs beaucoup de teintes froides dans les marrons, contrairement à la palette Norvina où les marrons sont beaucoup plus chauds. Maintenant, pour venir intensifier, je vais prendre la teinte volatile de la palette Norvina avec un pinceau un peu plus petit cette fois, mais toujours chez Zoeva, donc le 230. Et je vais suivre exactement la même forme que j'ai faite dans mon pli paupière ici, mais du coup à la base, donc un petit peu plus petite pour que ça crée un dégradé. Donc je m'arrête à peu près au milieu de l'œil, donc j'affine pour pas aller trop dans le creux parce que je veux plus me concentrer sur l'extérieur pour que ça fasse un effet vraiment regard étiré. Donc toujours pareil, ne prenez pas trop de matière sur votre pinceau parce que c'est vraiment des fards qui marquent énormément. Hein. Et du coup sur ma paupière mobile, je vais venir appliquer le fard en oblique. Et je reprends le pinceau de la couleur de transition pour bien m'assurer que les deux couleurs sont bien fondues ensemble. Maintenant j'ai passé donc à la révolution et je pensais mettre celui-ci mais je pense qu'il va être un petit peu trop rouge, donc je pense mélanger avec celui-là pour le rendre un peu plus neutre. Donc je vais mélanger ces deux-là, je prends toujours un même pinceau et je vais appliquer de la même manière, donc dans mon pli paupière. Alors là, oui, ça fait un petit peu trop bordeaux. Je vais essayer de mettre que celui-là, voyons si c'est assez foncé. Parce que j'avais peur que ce soit pas assez foncé. Bon, ça va. Donc pareil, je vais le mettre sur, au même endroit que je l'ai mis sur l'autre côté. Donc là, pour le coup, les fards sont beaucoup plus secs que dans celle d'Anastasia. Donc au contraire de la palette Norvina, il faut vraiment bien tremper votre pinceau pour avoir de la matière. Et donc je reprends mon ancien pinceau pour redégrader les formes ensemble. Alors je trouve qu'il y a moins de contraste que ce côté-là. Je trouve que les couleurs se ressemblent un peu trop, mais j'ai pas plus foncé. Et j'ai pas envie de faire un truc bordeaux, j'ai vraiment envie que les deux se ressemblent à peu près quoi. Je vais maintenant passer à mon ras de cils inférieur, donc je vais utiliser la teinte Passion de la palette Norvina pour mon intensité. Donc je l'applique en commençant par le coin externe. Donc je m'arrête à peu près un petit peu avant le coin interne puisque je vais sûrement mettre une autre couleur après pour illuminer. Et pour l'autre côté, je vais pouvoir prendre cette teinte-ci du coup puisque je pense que c'est celle qui ressemble le plus. Et je vais procéder exactement de la même manière. D'ailleurs je crois que je préfère cette teinte là que celle de la Norvina, elle est un peu plus bordeaux je trouve. Après il faut faire quand même un peu plus de passage, comme je vous disais les fards sont un peu plus secs donc il faut tremper plusieurs fois et réappliquer plusieurs fois. Mais bon il y a moins de chute et on perd moins de produit parce que du coup c'est moins poudreux dans le godet. Du coup pour dégrader le ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte Love qui est donc la teinte rose mat, enfin rose satiné. Donc elle est très poudreuse, je trouve, plus que les autres. Ou alors c'est peut-être que j'ai plus appuyé mais j'ai pas l'impression. Donc pareil, j'en prends très peu et puis je vais dégrader les bords. Et dans la révolution, je vais utiliser la teinte rose mat qui est ici. Donc ah, celle-là aussi est un peu plus poudreuse que les autres. Et pareil, je la mets sur les extrémités pour bien dégrader mon ras de cils inférieur. Maintenant, je vais nettoyer ma paupière mobile ici pour faire quelque chose de net. Donc je fais les deux côtés de la même manière avec mon pinceau 144 de chez Zoeva et ma base P. Louise. Donc je mets la numéro 2. Et puis je vais faire la même chose des deux côtés. Et pour dégrader l'extrémité, ici, pour pas que ça fasse une barre nette entre la base et puis la couleur que j'avais ici, je vais dégrader, hop, pour fondre les deux ensemble.
Je vais faire ma paupière mobile maintenant, donc je vais commencer avec la teinte Sol ici, qui est donc la teinte préférée de Norvina, et je vais l'appliquer avec un pinceau plat, donc le mien c'est celui de chez Cosette, le D240. Et je vais l'appliquer donc en tapotant, pour pas que ça tombe et puis surtout pour que ce soit bien intense. Donc je vais m'arrêter, disons que je vais faire les 2/3 de mon œil avec cette teinte, enfin les 2/3 de la forme en base. Et pour la révolution, je vais utiliser cette teinte-ci. Donc j'ai nettoyé mon pinceau parce qu'en fait je me rends compte que j'ai très peu de pinceaux plats, il faudrait que j'en rachète. Du coup alors là pour le coup c'est pas une teinte qui est mate, bon celle-ci elle est satinée, mais celle-ci elle est très très irisée et elle est quand même beaucoup plus claire. Peut-être que j'aurais dû utiliser celle-ci, mais je sais pas, elle me paraît un peu trop foncée. Je vais essayer d'en mettre un peu par-dessus, donc je prends la plus foncée et j'essaie de mélanger un peu les deux. Ah c'est trop violet je trouve. Non, c'est mieux de garder celle-ci. Qui est donc, je disais, beaucoup plus irisée. Bon, c'est balai, hein. C'est même mieux sur la paupière mobile d'ailleurs. Bon, ça n'a strictement rien à voir en termes de couleur. C'est beaucoup plus foncé et beaucoup plus bleu, j'ai l'impression. Je vais réessayer de mettre cette teinte là, mais elle est trop rose. Je pense que ça ira pas, ça fait trop rose. Bon écoutez, ça va rester comme ça. Sur la portion restante, j'applique cette teinte-ci qui s'appelle Wild Child avec un autre pinceau plat mais un petit peu plus petit parce que la zone elle est plus petite quand même. Et ça c'est une très belle teinte je trouve. Elle a beaucoup de reflets. Très jolie. Alors je suis un peu déçue de cette teinte. Enfin, je pense que peut-être c'était pas l'idéal de la mettre sur la paupière mobile. Elle sera jolie en teinte de transition je pense. Ou en intensité. En intensité dans la structure avec le rose que j'ai mis en dessous, je pense que ça peut être joli. Mais là du coup je préfère clair comme ça. Et je vais également en mettre un petit peu en dessous. Comme ça, ça va bien illuminer mon coin interne. Et donc je passe au rose qui est là de la palette Révolution, donc avec un même pinceau. Et là je crois que ça va être un peu plus foncé. Ah non, pas tellement. Ah, j'aurais pensé que ce serait un peu plus foncé que ce que j'avais de l'autre côté. Un peu plus froid. Ce rose là est un peu plus chaud que celui-ci. Et pareil, je vais éclaircir mon coin interne avec ça. Voilà, par contre elle accroche pas tellement. Elle est un peu plus difficile à travailler pour le coup, elle tombe beaucoup plus que le rose de chez Anastasia. Donc là on en a fini avec le travail de fard et du coup je vais passer maintenant au liner. Voilà qui est fait, donc maintenant je vais pouvoir passer au deuxième trait de liner avec un rouge à lèvres liquide de chez Anastasia toujours, qui s'appelle Pure Hollywood et je vais utiliser un tout petit pinceau comme ça. Alors vous avez été nombreuses à me demander où est-ce que je l'avais eu, en fait ça fait partie d'un set que j'avais trouvé sur Amazon. Donc je vous ai mis le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais il n'y a pas qu'un seul pinceau, en fait il y en a plusieurs ensemble. Et donc je me sers pas de tous, mais il y en a certains qui sont très petits comme celui-ci que j'aime bien pour les choses détaillées. Mais ça remplace toujours pas pour mon trait de liner normal, le 0S de Make Up For Ever, donc voilà. Je pense que c'est pas assez clair, donc je vais sûrement rajouter du blanc par-dessus. Bon, je vais faire l'autre en attendant. Ouais, du coup, je trouve que ça ressort pas comme je le voulais, donc je vais rajouter le Drug Lord par-dessus. Je vais juste suivre la forme que j'ai déjà faite, tout simplement. Là, les deux couleurs se sont mélangées, donc le beige et le blanc, et ça donne exactement la teinte que je voulais. Donc c'est très bien, et on va pouvoir passer au liner pailleté. Avec ce liner pailleté de chez OPV qui s'appelle Champagne Fantasy. Donc je vais l'appliquer du coup ici et puis un peu là, pour faire comme sur la photo du coup. De mettre le liner pailleté, ça m'a réconcilié avec ce côté parce que du coup ça éclaircit beaucoup et ça ressort beaucoup mieux par rapport à ce côté là où du coup comme c'est plus clair derrière, le liner a du mal un petit peu à ressortir.
Et du coup ça rend plus joli ici. Alors peut-être qu'il aurait fallu que je change la couleur, peut-être mettre un rose, je sais pas si ce serait mieux ressorti ou pas, mais bon, c'est pas moche hein, mais ça ressort moins. Maintenant je vais mettre des faux cils, donc j'ai choisi les Chaos de chez Rouge & Rogue, et donc avec le code Marion vous avez moins 10% sur vos achats. Je sais plus si je gagne de l'argent ou pas sur celui-là. Mais voilà, j'avais trop envie de les tester. Ils sont assez longs mais pas très fournis, donc comme ça va pas cacher, j'espère, le travail de fard que j'ai fait derrière. Donc je vais les mettre tout de suite. Alors je crois que ça va devenir mes faux cils préférés. Pourtant j'étais une inconditionnelle chez Rouge & Rogue des Lady Killer. Mais alors ceux-là ils sont trop beaux, donc effectivement ça cache pas le travail que j'ai fait dessous, mais ils sont super longs et super fins. Et en fait c'est vraiment trop beau. Bref, voilà. Donc je vais passer maintenant à l'highlighter. Je vais utiliser le Glow Kit Dream de chez Anastasia et je vais prendre la teinte Ethereal qui est ici, qui est une teinte un petit peu violette je pense. Enfin j'ai l'impression que c'est violet à reflet rose. Je pense que ça va bien aller. Oui c'est exactement ça, c'est très bien. Mais alors, j'ai un problème vraiment avec les highlighters de chez Anastasia. Je les trouve hyper épais, je trouve que la texture elle est hyper granuleuse. Et du coup, bon là, il brille quand même bien, mais je sais pas, ça poudre beaucoup et j'ai l'impression que suivant les pinceaux, ça a pas l'air de marquer trop. Bon après, ce pinceau là est particulièrement bien, faut dire. Pour mes lèvres, je vais mettre d'abord, je vais crayonner avec le Velvet Line de chez Nabla en teinte Touch Me, et je vais mettre aussi un demi-mat de chez Huda Beauty. J'ai pris la teinte Day Slayer, donc vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo de revue comme je vous avais dit, les demi-mats et les slip tease de chez NYX. Ça va arriver, mais du coup je vais l'essayer pour la première fois dans cette vidéo. Le crayon c'était vraiment pour redonner une forme un petit peu précise à ma bouche, et donc maintenant j'ai appliqué le demi-mat, donc qui est censé être un rouge à lèvres liquide avec un aspect demi-mat j'imagine, donc ni mat ni glossé. Donc voilà pour le résultat de ce maquillage. Donc je vous rappelle que cet œil là c'était l'œil Norvina et cet œil là l'œil Makeup Revolution. Pour conclure, si j'ai une remarque à faire par rapport à la palette Norvina, c'est que j'ai l'impression que dans les palettes, enfin en tout cas les récentes palettes de chez Anastasia, il y a quasiment toujours les mêmes couleurs, parce qu'en vrai là si vous enlevez les 5 teintes qui sont violettes, on se retrouve avec des marrons chauds qui étaient déjà présentes dans les palettes précédentes. Alors j'ai pas vérifié s'il y avait des teintes qui existaient déjà dans les autres palettes, mais je crois que Incense c'est pas la première fois que je le vois dans une palette, mais peut-être je dis des bêtises. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'il y ait toujours des teintes marron chaud, etc. J'aurais bien aimé voir une palette de ton froid. Alors on pourrait croire à tort que cette palette est une palette de ton froid, mais en fait pas du tout. Effectivement, ce violet là c'est un violet froid, mais il y a très peu de teintes froides. En fait je crois que c'est le seul, si je regarde comme ça vite fait. Il y a Celestial aussi qui est un violet froid, Volatile qui est froid aussi. Mais sinon le reste c'est chaud. Il y a Drama aussi qui est froid. Mais dis donc 4 teintes sur 14, du coup pour moi c'est une palette à ton chaud. Donc voilà, après elle est quand même très jolie, les fards sont de très bonne qualité, encore une fois ils sont assez pigmentés donc assez poudreux, prélevés très peu de matière pour pas avoir de problème de chute ou ce genre de choses. Mais sinon je trouve que c'est quand même une jolie harmonie si vous avez surtout les yeux bleu-vert ou bleu ou vert. Ça sera une palette qui va vraiment bien vous aller. Évidemment si vous avez les yeux marrons vous pouvez très bien l'acheter, de toute façon les yeux marrons vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus, mais voilà, ce qui va mieux le complimenter c'est les yeux verts et les yeux bleus. Concernant la palette Makeup Revolution cette fois-ci, pour le coup c'est une palette qui est plutôt dans les tons froids contrairement à la Norvina. Donc je trouve l'harmonie très jolie, et pour 5 € franchement si vous n'avez pas envie de mettre 50 € dans une palette mais que vous aimez bien ces couleurs là, vous pouvez totalement prendre celle-ci. Donc elle est moins chaude hein, comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez comme vous le voyez faire très bien le même genre de maquillage. Donc vraiment pour 5 € la qualité est vraiment très bien, même si les fards sont un peu secs.
Donc voilà, n'hésitez pas, vous ferez pas une bêtise et puis même si vous l'aimez pas, j'ai envie de dire 5 € c'est vraiment pas grand chose. Pour finir, je vous fais un petit comparatif des deux yeux pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte de la différence de tonalité surtout en termes des deux yeux. Donc il y a un côté que vous voyez qui est un petit peu plus froid, celui de Make Up Revolution, et un petit peu plus chaud, et au final... je sais pas trop ce que je préfère. À la base, je préférais le côté Make Up Revolution parce que je trouvais que le violet plus clair c'était plus joli. Mais avec le liner pailleté, finalement, je préfère ce côté-là. Mais après, ça tient qu'à un fard. Je trouve que globalement, les deux yeux se ressemblent quand même pas mal. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un bon dupe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.